Bon matin et merci pour tout. Aujourd'hui, je vais vous parler parce qu'hier, je parlais avec mon mari. J'ai eu un téléphone d'une personne gentille, justement, qui m'a vu sur le web, qui me connaissait comme artiste et qui était triste pour moi. Mais en même temps, elle a décidé de m'appeler. Et elle était venue chez moi à l'époque, mais elle avait acheté des toiles chez Beauchamp, dans une galerie d'art. Et là, elle était vraiment triste pour moi d'entendre que j'avais des douleurs parce qu'elle avait eu un cancer du sein. Puis finalement, elle s'en est sortie. Je comprends que c'est difficile, on a nos épreuves, on a nos défis. Mais en même temps, quand on a des douleurs chroniques, un peu comme la fibromyalgie, ou moi qui ai des douleurs chroniques lombaires, ou quelqu'un d'autre, dans le genre que ce sont des douleurs invisibles, et chroniques, justement. Et c'est pour ça que je fais les chroniques, justement, pour essayer de documenter les douleurs chroniques qui sont incomprises par beaucoup d'entre nous, les autres personnes qui n'ont pas des douleurs chroniques à tous les jours. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que en ayant eu cet appel-là, je disais quand j'étais artiste, puis là, mon mari dit, mais t'es toujours artiste? C'est vrai. Dans le fond, quand j'y pense, je suis encore artiste, j'ai de la difficulté, c'est un peu une crise identitaire. Je suis plus pratiquante comme artiste, mais je crée avec ma thèse et j'écris une thèse et c'est très créatif de créer la thèse en tant que telle. Je suis encore enseignante, bien que j'enseigne plus. J'ai mon biais d'enseignante est à l'intérieur de moi. Et je suis aussi mère, je suis aussi la femme de mon mari. Je suis encore ce que je suis, même s'ils disent que, finalement, le passé ne nous définit pas. On se crée au fur et à mesure, à partir de ce qu'on vit, c'est correct. Mais on a des traces de toutes les choses qu'on a vécues avant, quand on les utilise à bon escient. Donc, c'était ça ma petite tranche de vie que je voulais vous raconter. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a un exercice que j'ai vu pour étirer les fascias, on en a dans le dos aussi, c'est de mettre les deux mains au mur, tout simplement, et de faire comme si on avait un élastique et de tendre la tête opposée, autrement dit. On met nos mains et on étire vraiment notre cou. Puis vous savez, la petite bosse qu'on a dans le cou, là, ça peut aider à diminuer si on en a une, de se tenir droit, la tête aussi comme il faut, là, le cou bien droit, là, c'est correct aussi. Donc, c'était ça que je voulais vous donner comme petit truc ce matin pour étirer les fascias. Entre autres, vous savez que les fascias sont partout. Hier, j'ai passé une journée douce et la nuit est douce. Ils disent souvent que la nuit ressemble à ce qu'on a vécu dans la journée. Hier, la journée était très douce. J'ai pris la piscine. J'ai fait la marche avec les chiens, ça a été le fun. J'ai des douleurs dans les pieds, j'ai partout, mais je persévère puis je continue. Et mon mari vient d'arriver. Je vais aller le rejoindre. Il arrive de son 24 heures de pompier. On va célébrer le déjeuner ensemble ce matin. J'espère que vous allez célébrer avec tous ceux qui sont autour de vous, que vous aimez, des petits moments ordinaires qui deviennent extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on peut vivre mieux les douleurs aussi. Puis l'autre fois, je parlais de fibo. Je m'étais trompée. Je vous ai dit souvent que je peux me tromper parce que cognitivement, quand on a des douleurs chroniques, on est aussi plus fatigué cognitivement et des fois on perd la tête. Donc je parlais que moi j'avais eu un glissement de prothèse, autrement dit qui migre vers l'avant du ventre, autrement dit donc c'est les os qui glissent vers l'avant et donc ça s'appelle spondylolisthésis, puis moi j'avais dit fibromyalgie. Donc je me trompais avec fibromyalgie que je parle depuis quelque temps et les douleurs chroniques et tout ça. Donc je voulais juste faire un petit point, un petit erratum que j'avais fait. Là-dessus, j'espère que vous allez passer une belle journée. Et c'est ça, moi j'ai passé une belle nuit.
même si c'était entrecoupé, vers 4 heures, je me suis réveillée de douleur, mais je fais de la méditation pendant peut-être 1 heure et je me rendors bien. Je me suis réveillée dès 6h30. Mon petit loulou est venu me chercher pour aller à la salle de bain, à l'extérieur. Donc, et là, j'entreprends mes petites routines, bien que j'aime tout ça. Puis le matin, je suis mieux. Donc, puis hier, ben, ça a été très doux, très calme. Et je vous en souhaite aussi plein de douceur. Là-dessus, prenez soin de vous. Puis à demain, à tantôt.